comment est-ce que vous gérez les lobbies? C'est une question justement qui est justement quel est le poids des lobbies sur les députés au Parlement européen? Les lobbies. Écoutez, des lobbies, il y en a partout où il y a du pouvoir. Il y en a au niveau local, il y en a au niveau national, il y en a au niveau européen. On n'empêchera jamais des gens de vouloir faire pression sur le pouvoir. Premièrement. Ce qu'il faut, c'est encadrer et rendre plus transparent. Et là, il y a des progrès à faire au niveau européen et au niveau national. L'affaire Servier a montré qu'en France, il y avait des entreprises qui plaçaient leur gens dans les cabinets ministériels, etc. Il y a tout un tas de lobbies qui ont été pour le nucléaire, pour ceci, pour cela. On va pas le... Donc, premièrement, il faut arrêter d'associer Bruxelles à lobby. Il y a des lobbies partout où il y a du pouvoir. Deuxièmement, je crois qu'il faut aussi un peu se décontracter. Pourquoi? Parce que c'est important que vos députés discutent avec tout le monde. Avec les ONG, avec les syndicats, avec l'industrie. Par exemple, moi je suis rapporteur en ce moment, on est dans une équipe où on est en train de se poser la question de la structure des banques. Vous ne pouvez pas changer complètement le modèle de fonctionnement des banques. Il y a peut-être ici des gens qui travaillent dans une banque. Vous ne pouvez pas le faire sans avoir eu aucun contact avec les banquiers. Ce qui ne signifie pas qu'un banquier doit être assis sur votre table pour vous dicter ce que vous avez à faire. Il faut lier lobby et conflit d'intérêts. Le problème des lobbies, c'est qu'ils sont très très forts. C'est pas en direct avec les députés. Moi, j'en reçois des lobbies pétroliers, des lobbies du tabac, etc. Mais c'est qu'ils s'immiscent dans la structure. Par exemple, le lobby du tabac, là il y a eu la directive sur le tabac. Vous aviez des gens comme Michel Petit, par exemple, qui était un avocat dont son cabinet travaillait avec Philippe Maurice. Eh bien, il était à la tête, si vous voulez, du comité d'éthique qui donnait la feuille de route des commissaires. Vous aviez à l'intérieur des gens qui venaient du lobby du tabac. Sur, par exemple, les perturbateurs endocriniens, je travaille beaucoup là-dessus. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des gros industriels dans la chimie qui appellent directement la commission. On a récupéré des mails pour dire « Ah non, 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 il ne faut pas définir les critères des perturbateurs endocriniens. » Enfin, si vous voulez revenir. C'est des trucs terribles, c'est les perturbateurs, c'est le bisphénol, les phtalates, tout ça qui nous provoque l'obésité, les diabètes, tous les cancers hormonodépendants qu'on a à l'heure actuelle qui sont en très forte augmentation. Eh bien, ils ont écrit par mail à la commission avec des gens très sensibles à ce discours pour dire qu'il faut faire une étude d'impact économique avant de définir les critères. Ils ont gagné plus de 2 ans. Donc, c'est ça qui m'inquiète chez les lobbies, c'est l'émission des gens, vous voyez, dans les structures de décision. Et c'est là où il y a le problème. C'est pas le lobby en tant que tel. Nous, c'est bien de recevoir, il y a différents lobbies, il y a le lobby environnemental, le lobby tout ça. Ça, on est capable, vous voyez, de faire la part des choses. Mais quand ils nous chantent pour directement aller à la commission, et d'ailleurs, vous avez directement les amendements des lobbies qui vont au niveau de la commission et qu'on retrouve dans leur projet. Merci beaucoup. C'est qu'effectivement, il faut faire attention en France à l'acception qu'on donne à lobby. Alors moi, je ne suis pas du tout sur les mêmes thématiques que Michel en commission. Moi, je travaille sur la question de migration et de l'asile. Je peux vous dire que les lobbies, on n'en voit pas énormément, hein, en tout cas. Mais par contre, si on appelle lobby les gens qui, dans mon activité, sont constitués de façon européenne et qui connaissent bien certains domaines et qui ont envie de me faire passer un certain nombre d'idées et qui m'ont aidé dans la conception de mes rapports sur l'asile, ouais, alors c'est pas du lobby, mais c'est des gens qui m'aident dans mon travail, c'est des partenaires. Et dans les domaines dans lesquels je suis, oui, alors c'est pas des lobbies, mais c'est autre chose. Et deuxième anecdote, j'ai discuté aujourd'hui avec les gens qui s'occupent de registres de transparence, d'une dimension assez rigolote, c'est que aux États-Unis, au Congrès, je crois, il y a une interdiction très stricte et on ne peut pas, avec un lobby, s'asseoir à la même table. C'est ce qu'ils font, ils se mettent debout. Debout, ils discutent. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Donc bon, il y a beaucoup de choses qui circulent sur ce sujet. Il faut faire attention parce que c'est un sujet important. Et je suis d'accord avec Sylvie, on demande au Parlement européen, aux parlementaires européens, beaucoup de choses au-delà de ce qui est demandé à beaucoup d'autres. Le registre, c'est là où s'inscrivent les lobbies. Le problème, c'est qu'ils s'inscrivent pour l'instant de façon volontaire. Parce qu'ils n'ont pas nécessairement ce qu'on appelle les incentives, c'est-à-dire ce qui favorise les carottes, qui leur permettent, des incitations, qui leur permettent effectivement d'avoir un intérêt à s'inscrire sur ce registre des lobbies européens. Ils sont 7200 pour le moment, il y en a environ 3 à 4 fois plus qui circulent à Bruxelles. Il faut trouver le moyen que ce registre soit obligatoire. C'est ce que demande la Commission, avec laquelle on tient un registre commun. Il y a eu aussi quelques avancées récentes,
puisque maintenant les commissaires doivent publier les rencontres qu'ils font, eux et leurs directeurs généraux. Donc la balle est dans le camp du Parlement maintenant, de savoir comment on évolue par rapport à cette dimension. Deux dernières petites dimensions. Il faudra aussi qu'on parle quand on parle de transparence, il faut qu'on parle d'empreinte législative. Je ne sais pas si c'est à ce stade une bonne ou une mauvaise idée, mais publier au fur et à mesure de la conception de votre rapport, qui vous avez rencontré, pourquoi, et si ce groupe a constitué un apport à votre dossier. Ce sont des choses qu'il faudra avoir en tête, la question de l'empreinte législative, et dernière chose, la question des déclarations d'intérêt. Je crois qu'il faut être très clair aussi là-dessus. La déclaration d'intérêt, c'est ce que déclare un député dans son activité et ses activités extérieures. Et là aussi, je crois qu'on a aussi beaucoup de travail et quelques plis à prendre.